Autrichien décide de profiter et de canaliser la colère du peuple allemand et s'élève rapidement au poste de chancelier. Il accuse les riches et surtout les juifs. S'appuyant sur l'antisémitisme latent qui sévissait depuis des décennies en Europe, il présente les juifs comme les responsables de tous les malheurs de l'Allemagne. Et quand Hitler accède au pouvoir, Rothschild en particulier et les branches bancaires allemandes ne sont pas épargnées. Les lois de Nuremberg, instaurées peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, excluent les juifs de la vie économique et sociale allemande. Pour la famille Rothschild, ça signifie la confiscation de leurs biens, la fermeture de leurs banques et la perte de leur influence économique en Allemagne. La persécution s'étend à d'autres pays européens sous contrôle nazi, affectant d'autres branches de la famille et les intérêts commerciaux. Et lorsque les chars allemands ont roulé dans Paris en 1940, les Rothschild français étaient en grave danger. Entre 41 et 44, plusieurs membres de la famille sont déportés, comme Charlotte et sa fille Rousse, en même temps que de nombreux patients juifs soignés à l'hôpital Rothschild, fondé presque 100 ans plus tôt par la famille. Ils sont séparés, se réfugient en Espagne, en Amérique, mais les biens qu'ils laissent derrière eux sont pillés. L'hôtel particulier situé boulevard Saint-Honoré à Paris sert de centre névralgique aux nazis et à Hermann Göring, l'un des principaux généraux nazis les plus puissants, qui profite pour récupérer les collections d'art de la famille. Guy de Rothschild, alors baron de la branche française, voit la banque de Rothschild française se faire dépouiller par le régime de Vichy, et en même temps qu'était retirée la nationalité française à son père Édouard et ses oncles Robert et Henri. En conséquence, la famille endure d'importantes pertes financières et personnelles, alors que leurs actifs sont saisis et les propriétés confisquées. La Maison de Londres investit dans des projets de reconstruction d'après-guerre et finance des infrastructures essentielles, telles que les chemins de fer, industrie et reconstruction urbaine. Les intérêts financiers de la famille sont principalement détenus au sein d'une société d'holding financière et cotée en bourse, englobant les branches françaises et britanniques. La porte d'entrée de l'entreprise a évolué au-delà de la banque, couvrant désormais la gestion d'actifs, le conseil et les investissements diversifiés. Et du côté de la branche française, toujours proche du pouvoir, Guy de Rothschild, fervent gaulliste, reste très proche de Georges Pompidou, lui-même ancien directeur de la banque de Rothschild, quand il succède à De Gaulle. Les deux hommes entretenaient des rapports amicaux et de confiance.